Bonjour, Julien pour Actu Bassin TV. Bienvenue dans votre émission, le quart d'heure politique. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Hénin, candidat à la mairie d'Arcachon. Sébastien Hénin, bonjour. Bonjour Julien. Je vous reçois aujourd'hui sur l'émission Le quart d'heure politique. Je vais vous laisser déjà peut-être vous présenter pour nos téléspectateurs. Bien sûr. Alors j'ai 47 ans, je suis marié, nous avons 5 enfants avec mon épouse, dont 4 qui vivent encore sous notre toit et qui sont scolarisés à Arcachon. J'ai grandi dans le quartier des Abbaties à Arcachon, et puis après mes études, je suis allé travailler pendant assez longtemps à l'étranger. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur financier et nous avons décidé de rentrer à Arcachon il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Alors je travaille à Bordeaux comme responsable de la gestion privée dans un établissement financier. Alors pourquoi j'ai décidé de me lancer en politique ? Pour une raison toute simple, c'est que j'ai constaté dans mon quartier des Abbaties au cours des dernières années une évolution. J'ai vu de nouveaux propriétaires arriver, acheter une maison, la raser et puis reconstruire sur une surface beaucoup plus importante au sol et ajouter éventuellement un étage. Voilà. Et ce qui a été fait pour moi, le fait générateur de rentrer en politique, c'est quand, toujours dans mon quartier, en bas de ma rue, sur 1 hectare de forêt qui appartenait à la municipalité, eh bien, il a été déboisé pour reconstruire un écolotissement. Voilà, je considère que mon quartier, au cours des 3 dernières années, s'est plus transformé qu'au cours des 40 années précédentes. Donc plutôt que de continuer à subir, j'ai décidé de m'engager. Donc dans un premier temps, je me suis tourné vers le monde associatif. Ça a été très intéressant, mais j'ai considéré que pour aller plus loin, mon engagement devait être plus fort. Donc j'ai décidé de rentrer chez Arcachon 2020. Une association, un laboratoire à idées plutôt, pour être plus précis, qui réfléchit à l'avenir de la ville. Voilà. Donc c'est une association, maintenant c'est devenu une liste, sans étiquette politique. Donc il y a des sensibilités de droite, des sensibilités de gauche, mais en revanche, il n'y a pas d'extrême. Voilà. Et nous recherchons toujours là où les meilleures solutions pour la ville. D'accord, donc une vraie histoire de cœur et de longue date avec la ville d'Arcachon, quoi. Oui, tout à fait, parce que même si j'ai vécu longtemps à l'étranger, je rentrais durant mes étés, à Noël et durant l'été, avec toute ma famille. Et lorsque j'en ai eu l'opportunité, il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai acheté ma maison aux Abbaties. Et je suis, avec ma famille, la 3e génération à vivre à Arcachon. D'accord, donc une liste apolitique avec de la gauche, de la droite, on va dire divers. Sans étiquette politique, parce que nous faisons quand même de la politique. D'accord. Peut-être un mot sur votre équipe ? Oui, on a une équipe relativement diversifiée. Je dois dire que je suis très très fier de mon équipe et du travail que nous avons accompli ces dernières années. Et cette équipe s'est enrichie de toutes les diversités arcachonnaises. C'est-à-dire que chaque quartier pourra se retrouver dans notre liste, chaque tranche d'âge pourra se retrouver. Et ça, c'est une véritable richesse, puisque lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous réfléchissons ensemble à Arcachon, tous les points de vue sont partagés. D'accord, très bien. Concernant votre programme, on peut peut-être naviguer à travers l'économie, par exemple. Est-ce que vous avez peut-être quelques points à détailler sur l'économie pour la ville d'Arcachon ou les grandes orientations ? Oui, bien sûr. Alors sur l'économie, un des premiers points, ça sera d'améliorer la situation des commerces qui malheureusement souffrent depuis maintenant quelques années. Alors pourquoi les commerces ? Les commerces, c'est important parce qu'ils contribuent au mieux vivre des Arcachonnais. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors nous envisageons de prendre un certain nombre de mesures, laisser les commerçants se réapproprier une partie du trottoir, de l'espace public devant leur commerce, de manière à pouvoir gonfler leurs ventes, mettre en valeur leurs produits et gonfler leurs ventes, mais aussi améliorer les animations qui sont proposées durant certaines périodes de l'année et de faire en sorte qu'elles puissent profiter à l'ensemble des commerçants. Enfin, une 3e mesure concernerait l'accès au parking qui doit être amélioré. Il faut améliorer en fait la rotation des derniers parkings publics qui restent en ville de manière à permettre aux clients de venir plus régulièrement. Ça, c'est l'amélioration de l'existant. Après, Julien, une autre idée, c'est la nouvelle économie. Voilà. Toute la région Aquitaine aujourd'hui est en très forte dynamique sur ce qu'on appelle la nouvelle économie. Alors, pour dire peut-être quelques mots dessus, la nouvelle économie, c'est quoi ? Ce sont des start-up. Ce que nous voulons faire, c'est attirer des start-up. Donc, une start-up, c'est quoi ? C'est une jeune entreprise qui présente un caractère très innovant.
très innovants. C'est ça la clé. Donc nous pouvons créer des structures, ce qu'on appelle des incubateurs, de manière à pouvoir les accueillir sur Arcachon. Alors c'est intéressant pour Arcachon, pourquoi ? Puisque ce sont des jeunes actifs, la moyenne d'âge est de 27 ou 28 ans. Mais je pense qu'au-delà juste d'amener ces jeunes travailleurs sur Arcachon, il faut faire en sorte aussi qu'ils puissent vivre à Arcachon. Et là, nous avons pensé à quelques idées. Premièrement, développer l'intergénérationnel. Pourquoi ? Parce que beaucoup de foyers à Arcachon sont occupés par des personnes qui vivent seules. C'est un foyer sur deux, 3500 foyers, et ce sont souvent des personnes âgées. Donc ces jeunes pourraient, soit contre un petit loyer, ou soit contre des services rendus, vivre chez ces personnes âgées. Ou alors, la seconde idée, ça serait de subventionner le pic de loyer estival durant l'été, lorsque les loyers flambent. Ce pic de loyer serait pris en charge par les entreprises, d'accord, de manière à ce que le locataire, l'employé, puisse rester toute l'année à l'intérieur de son logement. Solution intéressante, le fait de proposer quelque chose d'intergénérationnel comme ça, c'est assez novateur, bravo. Merci. Concernant l'environnement, peut-être, je pense que c'est sur votre programme un des points moteurs, un des points phares. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, tout à fait. Alors l'environnement, c'est effectivement un sujet phare puisqu'on a beaucoup bétonné à Arcachon au cours des dernières années. Donc il est sûr qu'il faut prendre des mesures fortes. La première mesure que nous prendrons, ça sera de nommer un maire adjoint à l'environnement. Aujourd'hui, de manière assez surprenante, nous n'avons pas à Arcachon de maire adjoint à l'environnement. Donc le rôle de ce maire adjoint, de cette personne, serait un rôle transversal, d'accord, à travers toutes les fonctions de la mairie, de manière à améliorer l'empreinte écologique de la ville. Voilà, il serait d'une certaine manière notre conscience verte. Donc ça, c'est une première mesure. La deuxième mesure, c'est qu'il faut arrêter aujourd'hui les grands travaux. Nous avons beaucoup trop construit, beaucoup trop bétonné au cours des dernières années à Arcachon. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'amélioration de l'espace public. Ça peut être les voiries, les trottoirs, etc., de manière à les améliorer. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que j'ai constaté au cours de mes nombreux échanges avec les Arcachonnais, Julien, c'est qu'il y a l'éveil d'une conscience écologique dans la population. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je l'ai retrouvé même chez les personnes les plus âgées. Mais en même temps qu'il y a cet éveil, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas appris à l'école les bons réflexes écologiques ou dans leur milieu familial, ils n'ont pas reçu l'éducation pour bien faire. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est ajouter une mission supplémentaire aux maisons de quartier, d'accord, il y en a une dans chaque quartier d'Arcachon, pour enseigner aux Arcachonnais, pour qu'ils puissent se renseigner, pour connaître les bonnes astuces, les bons tuyaux, pour bien faire dans le cadre de leur conscience écologique. Alors ça peut être, par exemple, améliorer faire du compost, ou ça peut être comment faire pour récupérer les eaux de pluie, etc. En fait, toutes les Arcachonnaises et tous les Arcachonnais trouveront là un conseil pour améliorer à leur tour leur empreinte écologique. Parfait. On voit également que sur l'urbanisme, le foncier à Arcachon extrêmement tendu. J'ai vu sur votre programme que vous aviez mis en avant notamment la préservation de la construction traditionnelle. Oui, Voilà, tout à fait. C'est important. Ah oui, c'est très important puisqu'on a malheureusement, encore une fois, on a assisté à une dérive au cours des années précédentes. Beaucoup de très belles maisons, de très belles arcachonnaises ont été détruites et aussi, il faut le dire, de grosses verrues ont été bâties sur Arcachon ces dernières décennies. Alors, ce qu'il faut faire, c'est très simple, il faut une révision du PLU. Le PLU, le plan local d'urbanisme, c'est la Bible qui nous permet de pouvoir en fait contrôler la bétonisation. Donc il faudra faire une révision du PLU de manière à sauvegarder le bâti traditionnel, comme vous l'avez dit, mais aussi sauvegarder nos derniers espaces naturels. Ce qu'il faudra faire, en fait, c'est réduire l'emprise au sol des bâtiments et limiter leur hauteur. Voilà, ça c'est le point principal. Et pour les bâtiments collectifs, il faudra faire en sorte qu'à l'avenir, ils ne puissent être construits qu'en centre-ville et qu'à contrario, tous les quartiers périphériques d'Arcachon soient préservés. Donc voilà, ça c'est une mesure. Une seconde mesure consiste à classer
certains quartiers remarquables ou certains axes remarquables d'Arcachon en secteurs patrimoniaux remarquables. Voilà, il s'agit d'une protection accrue par rapport au PLU, mais qui engendre, il est vrai, certaines contraintes pour les propriétaires. Donc ce à quoi nous avons pensé, c'est on ne va pas imposer cette décision aux propriétaires. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord informer les riverains de ces quartiers ou de ces rues au travers de documentation écrite, mais nous organiserons aussi en plus des réunions d'information et enfin nous les consulterons, c'est-à-dire de manière très concrète, nous organiserons un référendum à destination de ces riverains et ils auront comme ça entre leurs mains leur destin. Voilà, ils pourront choisir, oui ou non, d'être classés en secteurs patrimoniaux remarquables. Voilà. Je pense aussi à quelque chose que j'ai découvert durant cette campagne. J'ai réalisé qu'il y avait un manque pour les travailleurs saisonniers qui viennent travailler à Arcachon durant l'été. Beaucoup d'entre eux, pour des contraintes de budget, eh bien, ne peuvent se loger. Donc ils dorment dans leur voiture, ils vont dormir dans des tentes dans la forêt. Eh bien, je pense que c'est pas digne d'une ville comme Arcachon. Nous ferons en sorte de réintroduire des logements économiques comme il existait autrefois avec la maison des saisonniers, de manière à ce que chacun puisse dormir décemment sous un toit. Une mesure intéressante, oui, que les saisonniers apprécieront, ça, forcément. Oui. Surtout quand on connaît le flux d'activité touristique l'été sur Arcachon. On a vu sur votre programme également la part belle à la végétalisation et au retour de la végétalisation de la ville et des espaces verts. Oui, c'est-à-dire que nous allons favoriser effectivement partout où c'est possible, la végétalisation de la ville et nous planterons là où c'est possible aussi des arbres de haute tige de manière à permettre d'avoir de nouveau des arbres qui poussent en ville. D'accord. Limiter le bétonnage au maximum. Oui, c'est l'objectif. Ok. Un point aussi qui est intéressant sur votre programme, c'est l'action sociale. Alors, j'ai vu notamment la création d'un taxi social ou d'autres mesures. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. En fait, le taxi social va permettre aux personnes les plus âgées, les plus isolées, de pouvoir accéder à leurs droits et à la santé. Voilà, c'est-à-dire que ces personnes pourront, en prenant leur téléphone, appeler un service à la municipalité et un taxi viendra les prendre. Alors ça pourra être pour aller par exemple à la pharmacie, chez le dentiste ou encore à la banque, de manière à et viendra les ramener après à leur domicile. L'idée, c'est que personne ne soit exclu pour des raisons matérielles. Voilà, ça c'est notre première idée. La deuxième idée, c'est la création d'un centre d'accueil de jour. Encore une fois, nous savons qu'à Arcachon, il y a beaucoup de personnes qui sont âgées et isolées. Et ces personnes, en fait, dans ce centre de jour, iraient partager un repas avec d'autres personnes, mais aussi pourraient partager des ateliers. Voilà. Et d'ailleurs, à ce titre, je compte associer les nombreuses associations arcachonnaises à ce projet, de manière à pouvoir créer des liens intergénérationnels. Je compte aussi associer les enfants des écoles primaires d'Arcachon, qui pourraient aussi partager des ateliers avec ces personnes âgées, que ce soit du dessin, de la musique ou encore d'autres ateliers. Aujourd'hui, il n'est plus besoin de le préciser, les bénéfices mutuels, que ce soit du côté des très jeunes ou des seniors, ne sont plus à démontrer. Voilà. Alors je pense aussi alors c'est une question assez sensible, Julien, la question de la fin de vie. La question de la fin de vie. Oui, qui concerne particulièrement la ville d'Arcachon. Oui, qui concerne particulièrement la ville d'Arcachon. Et c'est vrai que c'est un moment où parfois nous pouvons manquer de lucidité. Et je crois qu'en fait, toutes les personnes qui souhaitent être aidées à ce moment de leur vie doivent pouvoir trouver un soutien, une oreille. Et la mairie répondra présente en offrant une coordination entre ces patients, entre la famille de ces patients, les différentes associations, mais aussi tout le corps médical et éventuellement les cultes, de manière à ce que cette période de la vie se passe du mieux possible. D'accord. Donc un programme axé sur l'humain avant tout, et je pense c'est sur le vivre ensemble, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on peut résumer ? Oui, c'est très bien résumé. Merci très Julien. Bien. Mais écoutez, Sébastien Hénin, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je vais vous laisser peut-être le mot de la fin devant la caméra. Oui, bien sûr. J'ai la volonté de penser qu'Arcachon peut être une ville dans laquelle on vit toute l'année et dans laquelle on vit tous ensemble. Vous l'aurez compris, avec mon équipe,
Nous sommes déterminés aujourd'hui à mettre en œuvre ce programme. Mais ce programme, ce projet, ne pourra se faire que grâce à vous. Nous comptons sur vous.